une devise comme le dollar yen par exemple. Alors le dollar yen, regardez, sur une base mensuelle, vous avez vu ce qu'a fait le yen récemment. Il a fortement baissé contre le dollar, contre l'euro, etc. Ça, c'est un graphique mensuel. Mensuel, ça veut dire du très long terme. Donc, on avait une magnifique tendance baissière. Vous voyez sur les plus bas, le marché qui s'épuise, divergence, cassure. Mensuel. Donc, on avait un gros retournement. On avait déjà une info. Première info. Deuxième info, sur une base hebdomadaire. Vous voyez, divergence, validée. Là, on a une cassure. On a un pullback et puis on est au-dessus. C'était super acheteur, il fallait être dans la tendance, d'accord? Sur une base jour, regardez, là on a une divergence, tout le monde est d'accord. On a un point bas qui est inférieur au précédent, divergence, on casse, on a point bas, et puis ensuite point bas, et le marché continue de progresser. Est-ce qu'il fallait vendre le dollar yen? Tendance magnifique. Et c'était super clair. Est-ce qu'il va se retourner? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que, regardez la divergence. Est-ce qu'elle est validée? Voilà. Donc nous, encore une fois, on reste neutre. On n'est pas des gourous. Le but, c'est pas de dire, je vais anticiper ce que va faire le marché, je suis super costaud, je vais dire, le marché va monter. Moi, frère, désolé, j'ai cette humilité de vous dire, je n'en sais rien. Par contre, c'est le marché. Et donc, pour l'instant, le marché me donne des niveaux. On voit bien un épuisement, tout le monde est d'accord. On voit une divergence, on voit un point haut, et ça commence à s'épuiser, mais on n'a pas encore cassé. Et donc, c'est super important. Sur une base hebdomadaire, regardez, on est quand même sur les plus hauts. On est suracheté. Donc, on a un marché qui est super suracheté. Le stochastique, il est suracheté. Donc, c'est ça qui crée un peu. Mais c'est normal. Vous avez un marché qui a progressé. Vous avez vu la progression. Il est passé de 80 à presque 100 one shot. D'accord? Direct, ligne droite. Il n'y a même pas eu de conso. Il faut que le marché respire un peu. Donc, cette conso, on est bien d'accord qu'elle est nécessaire. On peut avoir un marché qui baisse, donc le RSI qui va consolider. Et puis à partir de là, ça veut dire quoi sur le quotidien? Ça veut dire que la divergence sera validée. Donc si on a cette conso, encore une fois, c'est un diagnostic. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous donne juste une stratégie. Donc si effectivement le RSI valide, on a effectivement une cassure, on peut aller sur les 90, donc vous avez une consolidation, une correction. Et puis à partir de là, est-ce qu'il faut mettre le paquet autour de 90? Non, parce qu'on va être sur des supports, donc il faut être vigilant. Donc voir comment le marché se comporte autour des 90, quitte à prendre ses bénéfices si vous rentrez short. Mais pour l'instant, on ne rentre pas short. Est-ce que tout le monde est d'accord? Voire même, là, on peut même, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour acheter. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est cette divergence. Donc, juste pour vous donner, je vous donne et on pourra effectivement en reparler plus tard. Stratégie sur le dollar yen. Là, on est bien d'accord qu'il y a une divergence. Si on casse par le haut, il faut acheter. D'accord? Prudemment, hein, ne me dites pas, Tami, non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que ça vaut le coup de se positionner. Pourquoi? Parce que le marché a de la pêche, à la pêche. Si par contre, on casse la zone de neutralité, ça sent moins bon et on est dans un scénario correctif. On corrige dans la tendance de fond, ce qui est tout à fait normal. Un marché qui a monté autant ne peut pas continuer de la sorte. Regardez encore une fois le dollar yen, mais sur une base monthly, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'on vient tout de même des 130, 140, hein, 150. Ça va aller 130, 140, 150. Donc, le fait que le marché progresse, c'est tout à fait normal, d'accord? Et on a un signal qui est super intéressant. Donc, il faut garder ce biais aussi à long terme, être prudent à court terme, et voir comment le marché va évoluer. Est-ce que c'est bon? On a une analyse, on a une stratégie, on sait ce qu'on va faire. Donc ici, pour le dollar yen, pour le bas jour, le gold, sur une base mensuelle, cher Myriam, il est haussier, on est bien d'accord. Bon, il est haussier. Donc moi, je reste objectif, on est bien d'accord que sur une base mensuelle, ça reste super intéressant. Sur une base journalière, par contre, vous en pensez quoi du gold, de l'or? Est-ce que c'est évident? Vous voyez ici, on casse. Là, bon, on est mitigé. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que le stochastique nous fait un point haut inférieur au précédent. Donc ça, c'est un signal de retournement de tendance. Et puis là, on baisse, on bute, d'accord? Et ça reste pour l'instant baissier. Donc, à long terme, moi, je suis encore haussier sur l'or.
Mais à court terme, je ne le suis pas. Mais on est bien d'accord que le gold, il est là. Si on casse, est-ce qu'on reste acheteur? Ça sent très mauvais. Nous, on n'en sait rien. Pour l'instant, on a juste les niveaux, on a la stratégie et on sait ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas de figure. Encore une fois, c'est ça la prévision, c'est ça l'analyse, c'est ça comment analyser un marché dans une optique trading. Le but, c'est pas d'avoir raison, de chercher à avoir raison. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est on a des niveaux, on sait ce que va faire le marché et à partir de là, on les travaille de manière intelligente.